Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne. Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois d'avril 2022. Alors avant de commencer les Capricornes, je souligne que cette canalisation, elle se veut tout à fait d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est bon pour vous, que ce qui est parlant pour votre évolution personnelle, votre réalisation personnelle, et faites-vous confiance pour laisser le reste de côté. Ok ? Alors c'est parti, les Capricornes, vous entrez dans ce mois d'avril sous l'énergie générale de l'empereur. Ok, ok, l'empereur. Ah, d'ailleurs je vois que vous avez le roi de denier aussi en énergie individuelle à vos côtés. Les Capricornes, d'accord. Ok, ouais. Alors ici, les Capricornes, vous avez quand même deux énergies, il faut le dire, extrêmement ancrées, extrêmement dans le carré. C'est-à-dire qu'on est dans des énergies yang, masculines, constructives, axées sur la construction, sur les fondations, sur, si vous voulez, sur une idée de sécurité, sur une idée d'assurance, sur une idée d'aisance. Donc moi j'ai l'impression qu'ici vous êtes invités à œuvrer sur ce mois d'avril sur ces mêmes énergies, c'est-à-dire via un empereur qui nous indique ici une certaine autorité naturelle et donc qui vous invite à incarner votre autorité naturelle. Voilà, une stabilité naturelle, une sorte de charisme et de confiance en soi, en vous, une assurance personnelle naturelle. Ouais, donc d'œuvrer via cette force, via ce charisme, via cette énergie. Vraiment ici on est dans une superbe estime de soi-même, hein, sans être égoïque, hein, attention. On est invité à œuvrer à partir de cette estime de soi, cette sorte d'identité pleine d'assurance. Ouais, mais vraiment. Et en énergie individuelle, eh bien vous avez donc ce roi de denier dont je parlais tout à l'heure, un roi de denier et voilà, le roi de denier. Et donc, pareil, on est dans ce même cadre, cette même matière, cette même énergie carrée, si vous voulez, cette énergie qui fonde, hein, qui est sécure et qui est sécurisante. Donc vous partez sur deux énergies très fortes et fortes de vous-même. Vous êtes invité à exprimer cette force, cette assurance. On est vraiment sur une énergie de leader ici, hein, sur quelqu'un de très expérimenté, quelqu'un de caractère, quelqu'un sur qui on peut compter en fait, parce que quelqu'un plein d'assurance, vraiment plein de confiance, euh, personnelle, vraiment une personne avec un charisme naturel. Et donc la proposition ici, c'est d'œuvrer dans ce mois d'avril 2022 avec ces mêmes habilités. Ok. Et il y a aussi une idée de construire, une idée de construire quelque chose, de fonder vraiment quelque chose. Mais donc, bon, on va laisser ouvert pour le moment et on va un petit peu regarder le tirage principal. Alors, les Capricornes, ok. Vous commencez sur un valet de bâton. D'accord. Donc ici, on est un petit peu à nouveau dans vos capacités. Ok, ça c'est clair. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un élément extérieur à vous, comme un ami, un frère, un collègue, une personne de qualité qui répond aussi en énergie générale, si vous voulez, qui répond en fait aux énergies générales et individuelles qu'on avait tout à l'heure, qui était venue, voilà, une personne qui respire ces mêmes énergies, donc une personne sur qui on peut compter, une personne carrée, une personne... cette personne, elle va rentrer dans votre quotidien. Peut-être qu'elle est déjà là, hein, dans votre quotidien. Peut-être qu'elle vient, qu'elle va venir, voilà, bon, bientôt. Peut-être que c'est très proche, mais en tous les cas, cette personne, elle va entrer ou réentrer ou faire toc-toc à votre porte avec une nouvelle, avec un projet. Voilà, elle vient avec des propositions intéressantes. Ok. Des propositions qui vont peut-être vous intéresser. Ceci dit, ces mêmes propositions intrigantes, intéressantes, c'est des potentialités, c'est-à-dire des propositions qui ne demandent, si vous voulez, qu'à fructifier, qui ne demandent qu'à grandir, et ça dépend de vous, en fait. En tout cas, c'est des propositions qui sont assez intéressantes, qui vous titillent, hein. Ça vous titille un peu, j'ai l'impression. Des propositions
sur lesquels on peut compter. Par exemple, quelque chose dans le cadre professionnel, des propositions d'ordre professionnel, donc comme agrandir votre business, avoir un autre client, des propositions de contrat, de travailler avec telle ou telle personne, des mises en lien, des mises en relation. Ça peut être un individu dans votre famille qui vous propose, pourquoi pas, d'agrandir la famille, de déménager, de faire des travaux, une proposition par rapport à un achat. Bon, on laisse la question ouverte, mais ça semble intéressant parce que ça répond à vos énergies du mois d'avril, en fait, les Capricornes. Ça répond à votre être intérieur, à votre désir d'expansion et de construction intérieure et extérieure, et, euh, et ou de montrer cette partie de vous, en fait, d'appliquer, d'exprimer cette partie de vous. Ok. Moi, j'ai l'impression que ça tilte chez vous, ça fait tilt. La graine, elle est plantée et ça ne demande qu'à grandir. Et c'est pas pour rien qu'il y a, eh bien oui, le changement et le diable après coup. D'accord ? Ici, on est bien dans un mouvement, on est sur quelque chose qui va peut-être apporter des chamboulements. Et il est clair qu'il y a déjà eu pas mal de chamboulements pour vous, les Capricornes, depuis fin 2021, à mon sens. Bon, en tout cas, ce mois d'avril serait apparemment à nouveau un terrain propice pour planter une nouvelle graine. Et celle-ci vous parle. Celle-ci vous parle, et donc de créer, de façonner, de procéder à un changement, bon, à partir de cette graine. Et on parle d'un changement assez incroyable, hein, mine de rien, et ça ne serait que le début. Ça ne serait que le début, ça ne serait que les premières pousses. On ne voit que le haut de l'iceberg, là, ici, si vous voulez. Il y a quelque chose de plus grand en bas, dans les profondeurs, et qui va bouger petit à petit au courant de cette année, ok. Et avril serait le début. Ouais, on est bien dans des transactions, des propositions un peu mystérieuses. Une graine a été plantée. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de la Terre, eh bien, on n'a pas une bonne visibilité. Donc, c'est qui tout double, quoi. Mais c'est bien là. Et on nous le dit. Et ça va processer de la meilleure façon qui soit pour vous, de toute façon. Avec le diable, on est dans une énergie créatrice, hein, ouais. Énergie de changement, mais aussi dans la dimension de l'affect. Donc, c'est un changement qui peut vous impacter dans votre sphère affective. Ça peut être un projet constructif, mais aussi émotionnel, comme, je ne sais pas, un partenariat, quelque chose d'intime, lié à un changement avec un partenaire de vie. Voilà, bon, on laisse la question ouverte. De toute façon, peu importe l'idée et le projet, c'est quelque chose qui va vous toucher au niveau du cœur et de l'affect. Voilà. Alors oui, ça peut être artistique, créatif, oui, mais donc on laisse ouvert. En tout cas, oui, il va y avoir bouleversement, mais pas de façon visible de suite, mais donc de façon un petit peu souterraine en tout cas. Euh, des mouvements intérieurs, des organisations mentales, des ajustements, voilà, vous vous préparez quand même. Même si c'est pas là, il y a des ajustements mentaux et concrets qui commencent un petit peu à vous tarauder. Des ajustements pratico-pratiques qui commencent un petit peu à se forger, à se faire, à s'organiser en vous. Voilà, vous commencez à mettre en place en vous des plans, des perspectives, un business plan peut-être, et ça va être productif et ça va bouger petit à petit. Ok. Alors, on continue sur un valet de coupe. Ok. Un valet de coupe, l'ouverture et la roue de fortune. D'accord. Ah, oui. Ah oui, ah oui. Ok. Donc on a un valet de coupe ici, et je ressens que vous allez y aller à fond. D'accord, vous allez offrir vos services. Vous allez aller vers ce but, et c'est un but qui vous intéresse. Vous allez manifester votre envie étape par étape. Il y a quand même une sorte de réflexion, de méditation, on va dire de réflexion, voilà. Mais vous avez envie d'être loyal avec votre envie, avec qui vous êtes et avec ce qui vous titille, et vous allez, à mon sens, vous y engager. Voilà, voilà. C'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement qui va se poser et qui va se faire. C'est ce qui venait aussi déjà avec le diable, hein, on était sur une question d'engagement. Mais donc, vraiment, ici, on s'engageait déjà avec soi-même, mais ici, on va s'engager, je pense, sur un autre plan, à savoir sur le plan concret, physique. On va donner sa parole, confirmer sa position, mais donc après une certaine réflexion personnelle quand même, qui est à l'image de votre engagement, c'est-à-dire un engagement réfléchi. Ok ? Et j'ai l'impression aussi que vous
que vous-même, plus un ensemble de personnes en fait, hein, ouais, c'est ça qui vient, voilà, comme des partenaires ou un partenaire, allez canaliser votre énergie commune vers un même but, ici, et on peut faire confiance, ok? On nous dit que ça va ouvrir quelque chose de beau, d'important, d'assez chouette, voilà, quelque chose d'assez chouette. Et on a la carte de l'ouverture. On a la carte de l'ouverture. Ouais, on nous parle vraiment du mot destin. Il y a le mot destin sur la carte de l'ouverture. Déjà, on nous dit que ça ouvre des portes, et puis on a la carte du destin. Et par ailleurs, on a la roue de fortune. Fortune, donc fortuna. On parle également du destin. Ouais. Ça va ouvrir des portes très importantes. Mais plus important encore, c'est vous qui êtes à la clé de cette ouverture. Vous êtes vraiment à la clé de votre destin. C'est vous la clé de votre destin. C'est vraiment une opportunité assez incroyable. Et oui, peut-être que, alors peut-être pas tout de suite, mais sur le long terme, on est sur quelque chose d'assez insoupçonné. Ouais, on nous parle quand même d'une porte qui s'ouvre vers une maison, vers une demeure. On était bien sur des énergies de départ qui nous invitent à la... comment dire, qui nous invitait à la fondation, au carré, à la construction. Donc on laisse la question ouverte, mais est-ce que c'est pas en rapport avec une habitation, en rapport avec une maison, un achat, un projet de foyer peut-être? Bon, en tout cas, vous posez a priori les premières pierres ici d'un grand projet qui peut vous apporter un mouvement incroyable dans votre vie actuelle. Voilà, changer votre vie, même pourquoi pas votre quotidien en tout cas. Il y a un changement. Il y a un changement qui s'opère en vous, chez vous, une mutation, une transformation, ouais. Et cette première graine, hein, c'est le tremplin vers un arbre, vers quelque chose de solide, qui prend racine, qui donne des fruits, ok. Et on continue sur un 5, 6, 7 de denier, les Capricornes, sur un 7 de denier. Donc oui, on est sur la fructification, d'accord. On est sur la fructification. Et je peux vraiment pas m'empêcher de penser à quelque chose de professionnel et aussi intime. C'est-à-dire, ces deux tendances sont présentes. Alors, est-ce que les deux sont mêlés? Est-ce que vous allez travailler avec une personne avec qui vous avez une relation? Ou alors, est-ce que vous travaillez déjà avec une personne, avec quelqu'un avec qui vous allez construire un autre type de relation? Est-ce qu'on est dans une entreprise familiale? Bon, on laisse la question ouverte, mais j'ai l'impression que les deux sphères sont liées. Ouais. Bon, on laisse ouvert, mais c'est en bonne voie ici. On nous dit que c'est en bonne voie avec le 5, 6, 7 de denier, le 7 de denier. Et autant au début, on avait ce valet de bâton, ce valet de bâton, ici. On avait ce valet de bâton, ce changement, ce diable. Donc c'était quand même un peu tout feu, tout flamme. Et ici, on canalise. Il y a une sorte d'assise qui revient. Ouais, c'est évident dans le sens, où, si vous voulez, c'est votre énergie générale et individuelle de départ, hein, ici. Vous canalisez, vous fondez, vous organisez, vous assurez ce qui a besoin d'assurance, vous faites entonnoir. Vous centrez ce qui a besoin d'être centré, ce qui a besoin de l'être. Donc oui, vous allez vers le nouveau, ok, mais vous y allez avec méthode, d'accord. Ouais, vous y allez avec méthode, disons. On est sur un travail méthodique qui permet d'aller vers le succès avec ce 7 de denier, de faire fructifier quelque chose. Alors oui, ça peut être des questions d'argent, d'investissement, quelque chose qui fructifie en tout cas, oui, mais donc quelque chose qui est en évolution, qui s'agrandit et qui va générer, on nous dit, des communications importantes, des échanges importants. On a la carte de la correspondance, ok. On a la carte de la correspondance. Et on a la carte du valet de coupe également. D'ailleurs, je viens juste de remarquer, oui, valet de coupe en carte miroir. Voilà, on a deux valets de coupe dans ce tirage. On a le valet de coupe qui revient sur ce final, sur cette fin de phrase en miroir, qui revient sur cette fin de tirage. Donc, des communications qui sont à la base de cette fructification, des communications qui sont belles, qui sont sereines, qui seront constructives, qui sont méthodiques également. On est dans des correspondances, dans des communications de confiance, voilà. On a beaucoup de valets ici, hein. On a quand même beaucoup de valets.
donc de 3 valets. Donc oui, pour moi, il y a énormément de confiance ici, il y a beaucoup de loyauté envers vous-même, envers vous, votre partenaire, votre projet. Et oui, on nous propose peut-être un projet, une opportunité qui peut être bouleversante parce qu'elle va potentiellement bouleverser beaucoup de choses. Mais pour ma part, on y va avec confiance et on a tous les atouts pour y aller avec confiance et donner sa confiance également. Et donc on s'y engage et on a des alliés et des atouts en soi et à l'extérieur de soi pour y aller avec assurance. D'accord ? Et peut-être que ce projet, alors on laisse la question ouverte, mais c'est ce qui vient, donc je le dis, peut-être que ce projet c'est vous. Peut-être que c'est vous après tout, peut-être qu'on a envie d'investir en vous, sur vous, par rapport à qui vous êtes. Peut-être que le projet c'est vous à nouveau. Et je pense que c'est quelque chose qui vous pendait un petit peu au nez depuis longtemps, les Capricornes pour la plupart. Vous avez des outils en vous qui plaisent, une vision qui plaît. Donc peut-être qu'en effet, eh bien peut-être qu'on s'investit et qu'on s'engage pour vous. En tout cas, tout converge pour vous soutenir et on vous donne une confiance et on vous donne carte blanche, quoi, quelque part. On s'investit, on s'engage pour vous. Vous vous investissez et vous vous engagez également et ça marche, parce que oui, il y a des valeurs affectives assez fortes, à mon sens. Mais il y a aussi un côté terre à terre et carré qui est là aussi à toute épreuve. Donc on œuvre avec une sécurité, un cadre, des valeurs fortes. Donc, on n'y va pas à l'aveuglette, quoi. Voilà. Donc, un projet qui vous tient à cœur avec certainement des personnes de cœur. Donc, vraiment, on est dans une dynamique qui marche. Voilà. Et on laisse vraiment la question ouverte. Peut-être que le projet, c'est vous, hein. Donc, vous en tant qu'artiste. Voilà, il me semble que c'était déjà venu pour vous sur janvier ou février, les Capricornes. En tout cas, une dynamique voilà, qui est en bonne route, une dynamique qui marche. Et il y a ces fameuses correspondances de tout à l'heure. Qui sont là et qui permettent de s'exprimer. Il y a, si vous voulez, il y a beaucoup d'écoute, il y a de belles communications, il y a aussi il y a un messager, hein. Vous recevez des messages, des propositions, des communications. J'ai l'impression que vous allez être sollicité et très apprécié ici. Ouais. Pour moi, sur ce mois, vous n'êtes pas seul, hein. On ressent à l'extérieur votre assise, votre énergie et on vient vers vous pour ça, pour vous proposer des choses, des projets, des idées, des collaborations. Alors vraiment, laissez la question ouverte parce que oui, peut-être que vous pressentez déjà ce qui vient, mais pour beaucoup, c'est aussi la surprise. Donc laissez-vous aller, pourquoi pas, à ça. Laissez simplement cela venir à vous, tranquillement, fort de vous-même, voilà, en pleine confiance de vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'en restant sur les énergies générales et individuelles de l'empereur et du roi de denier, voilà, c'est vraiment ça la clé. Avoir confiance en soi, être dans une assurance de soi totale, et tout vient, et tout vient. L'ouverture est là, la route fortune est là, la création, le changement est là. C'est vraiment imparable si vous restez dans ces énergies-là, a priori, si vous répondez à cette invitation en tout cas. C'est un merveilleux tirage, les Capricornes. Vraiment, on sent la force. On sent le chêne centenaire, on sent la solidité, la confiance en soi, l'assurance de soi-même, le charisme. C'est formidable. Laissez la conscience ouverte pour toutes les surprises qui ont envie d'entrer dans votre vie. Moi, pour ma part, je vous souhaite un fantastique mois d'avril, les Capricornes. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.